internautes, bonjour et bienvenue sur BLTV. Nous sommes sur l'émission Débat sur l'actualité qui devient aujourd'hui, à partir de ce moment, le grand oral, que j'anime avec mon confrère Aboubakar Tafou. Aboubakar Tafou, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour chers invités et bonjour chers téléspectateurs et internautes. Pour cette émission Grand Oral qui démarre, nous avons avec nous un classique du régime, c'est l'honorable Esrach Akoum. Honorable, bonjour. Bonjour, Akilo. Merci d'avoir accepté notre rendez-vous. Avec vous, nous allons débattre des sujets de l'actualité, la santé du BR, la décision du Conseil des ministres, Yahi Boni, qui est désormais qui est le président du parti Les Démocrates. Quelles sont vos chances pour 2026? Et à la fin, nous réserverons une surprise aux internautes. Donc, restez calés jusqu'à la fin de l'émission. Honorable, nous n'avons pas la prétention de bien vous connaître. Nous vous donnons la parole afin de mieux vous faire connaître de tous ceux qui vous suivent. Mon nom est Eustache Akovi, je suis juriste de formation. J'ai été conseiller municipal, du point de vue politique, j'ai été conseiller municipal de Cotonou. J'ai été élu conseiller municipal de Cotonou, après député dans la 16e circonscription de Cotonou en 2002. Et puis, c'était lors du 4e mandat législatif. J'ai été par la suite élu à l'Assemblée nationale, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Par la suite, en 2019, je suis revenu encore à l'Assemblée nationale en tant que député. Et en 2023 encore, nous sommes encore là. Et nous sommes députés. Je suis député de la 9e législature et en même temps aussi membre de la Haute Cour de justice. Je suis un élu de la 9e circonscription électorale, à savoir Sabalou-Dassabante. Merci honorable pour cette présentation. Vous, l'élu de la 9e circonscription électorale qui regroupe Banté, et un fief de Kobikouché, qu'on connaît. Je laisse mon confrère pour poser la première question. Honorable député, vous êtes membre d'un parti politique qui soutient le régime du président Talon. Récemment, en Conseil des ministres, nous avons vu dans le libellé du Conseil des ministres, président dans les mesures normatives, la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Je vais continuer en parlant de la désignation de l'autorité de contrôle et de supervision du secteur immobilier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Honorable député, quand on voit par deux fois dans le même Conseil des ministres le groupe de mots prolifération des armes de destruction massive, ça rappelle l'Irak de Saddam Hussein. Est-ce que le Bénin est à ce niveau pour qu'on sorte ces gros mots, lorsqu'on sait que c'est dans la dynamique de ces gros mots-là que les Rekia Mandoubou et consorts sont aujourd'hui gardés en prison pour être reconnus coupables d'actes de terrorisme. Honorable député, c'est bon, ne sont-ils pas trop gros? Non, mais vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin est aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, menacé du point de vue sécurité, à cause du développement du terrorisme dans les pays frontaliers, à savoir le Mali, le Burkina, le Niger. Et c'est à cause de la situation sécuritaire totalement décadente que nous avions connue en Libye, que tous ces pays ont été envahis par le terrorisme. Et il va de soi que nous nous organisions ici. Donc je vois que le gouvernement a bien vu. Le gouvernement a bien vu. Et c'est pourquoi ce gouvernement est en train de prendre des mesures aujourd'hui pour contrer l'avancée par tous les moyens, l'avancée du terrorisme par tous les moyens. Vous savez que dans le monde actuel, il y a beaucoup de mécanismes par lesquels les réseaux terroristes arrivent à financer leurs œuvres de destruction. Il va de soi que le gouvernement ait un œil sur tout ce qui se fait du point de vue financier, sur toutes les transactions, même du point de vue immobilier. Il y a des gens, il y a des réseaux terroristes qui investissent dans l'immobilier dans beaucoup de pays et c'est à partir de ces ressources qu'ils financent le terrorisme dans certaines contrées en Afrique. Donc moi je trouve que cette décision
du gouvernement est vraiment opportune. Elle est la bienvenue. Elle est la bienvenue. Si elle est la bienvenue, on réfléchit. C'est le groupe de mots prolifération d'armes de destruction massive, ça qui choque un peu. Mais, on en est là déjà. Mais on est déjà là. Des armes de ce type là, vous voyez, est-ce que vous avez une idée de l'armement, de l'armada des terroristes au Burkina? Est-ce que vous avez vu ça? Ça, c'est le Burkina. Ils ont des obus. Le Burkina n'est pas loin du Bénin. Vous avez vu ce qui a commencé par se passer à nos frontières? Est-ce que ça veut dire que nous n'avons pas la ils sont beaucoup plus équipés. Vous avez vu même le président malien et le président nigérien Bazoum qui a été renversé. Il a eu à dire même que les terroristes sont encore mieux équipés que les forces gouvernementales nigériennes en temps. Est-ce que ce n'est pas une erreur de sa part? Non, mais ce n'est pas une erreur de sa part. C'est au vu de l'armada qu'il a vu sur le terrain. En tant que il a eu à parler. Est-ce qu'il a besoin de le dire? Moi, je ne suis pas dans la position qu'il faut pour apprécier. Donc, c'est pour vous dire que le terrorisme est éloquent aujourd'hui en Afrique et ils ont assez de moyens financiers, puisqu'on ne connaît pas tous les réseaux de financement du terrorisme. Ils ont assez de moyens financiers et ils ont assez de bras valides. Donc, on peut utiliser les gros mots. Genre, non, mais ça dépend de la position dans laquelle vous vous placez, parce que vous êtes journaliste. Là, nous, on sait que vous nous faites trop peur déjà avec ces gros mots-là. Non. Je constate que le gouvernement a vu juste. Ce n'est pas parce que je suis mouvancier, je vais être juste dans mon appréciation. Très bien. Comme on parle du Niger, aujourd'hui, le gouvernement du général Tchiani est en train de lancer le pipeline. Niger-Bénin. Ce pipeline traverse le Bénin dans toute sa longueur. Nous sommes dans un contexte aujourd'hui que par rapport à la prise de pouvoir par les militaires, il y a un embargo de la CEDEAO qui a imposé au Bénin de fermer ses frontières. Vous fermez les frontières avec un pays et vous laissez son pipeline vous traverser. Et s'il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas de dichotomie dans ce type de relation diplomatique, honorable député? Non, mais je n'y vois aucun élan dichotomique parce que l'histoire de pipeline existait depuis. Et tout le travail a été déjà fait, même avant qu'il y ait un coup d'État au Niger. Donc, je ne suis pas d'accord que vous puissiez établir un certain parallélisme entre les deux événements. Mais on voit depuis que le coup d'État a été effectif, qu'il y a une tension au niveau des relations entre les deux pays. Oui, c'est naturel, c'est normal. Vous savez, le gouvernement béninois a voulu respecter la décision de la CEDEAO, puisque ce qui est arrivé là-bas, si on continue de laisser, ça va. Si on continue de laisser les militaires agir de cette façon, c'est une manière de dire, bon, remettons tous les pouvoirs d'État à l'armée dans tous les pays africains. Donc, il va de soi que le gouvernement béninois respecte les instructions de la CEDEAO. Et c'est ce que le gouvernement a fait. Et nous... Donc, le pipeline peut fonctionner, mais les frontières restent fermées. Non, le pipeline est fait. Et puis, vous savez, c'était un lourd investissement qui avait été fait. Alors, est-ce que les populations perdent, les populations des deux parties, deux pays, c'est qu'elles perdent à observer cette fermeture de frontières? Ce n'est pas une perte énorme? Parce que le gouvernement ne le sent pas directement, alors il faut laisser les populations souffrir et donner vie au projet pipeline qui, du reste, est aussi un type de... la conséquence d'une relation diplomatique entre les deux pays. Oui, mais vous savez que on avait parlé d'embargo. Bon, vous êtes en train de dire il y a eu embargo. Pourquoi aujourd'hui le gouvernement béninois laisse-t-il le pipeline fonctionner? Ça devait commencer aujourd'hui, après le lancement. Oui. Mais vous savez que les populations nigériennes ont trop souffert de l'embargo et le gouvernement béninois aussi est resté sensible à cela. Le gouvernement est resté sensible parce que... Non, mais le président Talon pouvait prendre sur lui d'ouvrir la frontière. Non, mais vous savez... Parce qu'il est arrivé dans ce pays où vous n'avez pas respecté des décisions issues de l'instance juridique de la CEDEAO.
Oui. Alors pourquoi cette fidélité à respecter cette consigne de la CEDEAO, alors que ça fait souffrir les deux pays, surtout les populations? Non, mais qu'est-ce qui a amené la prise de cette décision? Qu'est-ce qui a amené la prise de cette décision? C'est un coup d'État. Un coup d'État. Hein? On pouvait faire comme le Togo. On pouvait faire comme le Togo. Les vous savez, chaque gouvernement a sa souveraineté. Et je ne sais pas ce qui a motivé le Togo à alléger les sanctions d'une manière ou d'une autre. Au moins, il fait de bonnes affaires. Et la réelle politique. Vous savez, le Bénin aussi a pris une certaine idée de la situation. Nous sommes beaucoup plus proches du Niger. Le Bénin a, tous les jours, le gouvernement fait l'état de la situation économique entre le Bénin et le Niger. L'État béninois a constaté que, à l'heure où nous sommes, on ne peut pas continuer à empêcher le peuple nigérien de continuer à Honorable député, c'est vous qui le dites parce qu'il y a eu un récent communiqué du port de Cotonou qui spécifie clairement qu'il faut maintenant dérouter les importations quittant le port de Cotonou pour le Niger. Non, c'était pour régler un problème d'engagement du port autonome de Cotonou. D'engagement. Oui, parce que il y avait eu assez de marchandises du Niger, au port de Cotonou. Donc, voyant la situation, il y a eu congestion au niveau de ces marchandises-là. On n'a pas dit que le port est totalement engorgé, mais il y a eu assez de marchandises du Niger qui sont restées dans le port et il va de soi que le gouvernement prenne une décision juste pour régler un temps soit peu. Est-ce que ce n'est pas parce que le port souffrait qu'il n'y a pas ces sous qui devaient rentrer là depuis un bon moment, depuis le coup d'État? Non, mais moi, en tout cas, là où nous sommes aujourd'hui, moi, je ne peux pas me prononcer pour dire qu'il y a une souffrance financière au niveau du port autonome de Cotonou. Et nous avons un gouvernement assez responsable qui sait prendre les décisions. Si le gouvernement est allé jusqu'à interdire pendant un temps les importations de marchandises sur qui vont transiter par le Bénin pour le Niger. Le couloir du Bénin. Voilà, c'est pour régler une situation bien déterminée. Et en ce qui concerne le pipeline, il faut constater que le gouvernement béninois était bel et bien engagé dans ce projet. La preuve, c'est qu'il y a le pipeline parcourt près de 684 km sur le territoire béninois. Et nous avons un intérêt, d'une manière ou d'une autre, un intérêt financier qui varie de 30 ou 35% à 45% dans cette affaire. Ça veut dire que le gouvernement compte gagner gros à ce niveau-là. Pour l'intérêt du peuple béninois. Mais les populations sont du côté de Manaville. Non, mais les populations sont du côté de Manaville. Ce qui est ouvert là maintenant, c'est qu'avec le lancement là, vous allez dire que c'est une atteinte d'une manière ou d'une autre portée à l'embargo. Oui. Mais il va de soi que cela soit fait. Quand c'est le gouvernement, parce que l'intérêt supérieur des deux nations est en jeu. D'accord, honorable député, si vous avez un conseil à donner à votre leader, le président Patrice Talon, par rapport à ce sujet, quel serait votre conseil? Non, mais la preuve, c'est que au niveau du Togo, les choses se font autrement. Au niveau des zones frontalières entre le Nigeria et le Niger là-bas, les gens ont l'habitude de laisser passer les trucs la nuit. Donc moi je pense que officiellement, je ne peux pas dire certaines choses à l'écran ici, mais je peux demander une certaine flexibilité de la part de notre gouvernement. Espérons que le président... Même si cela ne va pas être officiel, il va de soi que officieusement que des choses se fassent les bons conseils, pour permettre cette tradition d'être porteur de succès. Alors nous allons enclencher sur notre terrain. Honorable député, vous êtes presque à la fin du mandat de l'homme que vous soutenez. Je vais nommer Patrice Talon. Il se fait qu'il y a un Boni Yahi qui revient encore devant de la scène politique, qui est président de son parti. Qu'est-ce que cela vous inspire, vous qui êtes un briscard de la chose politique? Non, mais je voudrais apporter quand même un changement dans ce que vous venez de dire, parce que vous dites que Yahi Boni est revenu au devant de la scène. Yahi Boni
Il n'a jamais quitté la scène politique. Yaya Boni a toujours été présent. Parce que les partis tels que les FCBE, démocrates, ils ont évolué en utilisant la personnalité de Yahi. Et Yahi lui-même, il fait des pics à des moments donnés qui permettent à ces gens de percer l'électorat dans certaines régions. Donc, il a toujours été présent. Et je trouve qu'aujourd'hui, même s'il devient président des démocrates, la campagne a été faite avec son nom. Et lui-même est passé partout. Même, par exemple, moi, dans ma circonscription, il est venu à Banter, il est venu à Savalou, il est venu à Dassa. Et ça a donné quel impact à l'époque? Ah oui, les gens ont voté. C'est ce qui a donné la victoire, par exemple, aux démocrates dans la 9e circonscription. Sur 4 députés, ils ont eu 2. Mais comment vous avez réussi à garder Savalou comme une citadelle imprenable face à ce tsunami Boni Yahi démocrate? Non, mais parce qu'à Savalou, les populations de Savalou n'ont pas voulu nous décevoir parce que nous avons toujours travaillé pour leur intérêt, pour l'enracinement de leurs intérêts au niveau de l'État. Par conséquent, les populations de Savalou savent qu'elles n'ont pas intérêt à décevoir leurs enfants qui se battent quotidiennement pour elles. À telle enseigne que lors du vote, elles ont montré que leurs intérêts se trouvent avec le bloc républicain. Avec Boni Yahi. Sinon, tel que vous étiez en train de dire là, la percée électorale que les démocrates ont eu à faire dans les 5 autres communes des collines a été vraiment effrayante. Et il va de soi que les mouvanciers que nous sommes, nous prenions, nous regardions de près comment est-ce que nous allons nous organiser et endiguer cet élan, avec Yahi comme président, cet élan politique des démocrates. Vous êtes sorti au Grand National. Oui, parce que Yahi, il est bien vrai, Yahi a toujours été là. Mais maintenant qu'il est devenu président... Maintenant qu'il est là. Maintenant, il a toujours été là. Maintenant qu'il est devenu en plus président des démocrates, il sera beaucoup plus actif. Vous savez, c'est quelqu'un qui est toujours en activité. Et il va être beaucoup plus actif. Et nous, ça veut dire que nous aussi, nous avons l'obligation de nous réveiller davantage. Donc l'équation pourra être difficile pour vous en 2026? Non, non, pas d'équation difficile. La preuve, il a toujours été là, il a fait tout ce qu'il pouvait. Mais vous avez vu les résultats. Mais au contraire, parce qu'il est devenu président des démocrates aujourd'hui, nous allons être beaucoup plus regardants dans nos manières de faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que chaque mouvancier, chaque acteur politique de la mouvance doit savoir se comporter aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Normalement, c'est ce que ça doit être. Même le gouvernement doit regarder dans tout ce qu'il fait pour ne pas, d'une manière ou d'une autre, écorcher l'orgueil de la population. Sinon, cette population irait tout simplement dans les bras des démocrates. Donc, c'est pourquoi, en tant qu'acteur politique de la mouvance, nous avons l'obligation de regarder de près tout ce que les ministres, les préfets, et même le chef de l'État, les décisions qu'il prendra, nous avons l'obligation de les obliger à regarder un peu pour qu'il n'y ait pas assez de frustration dans notre électorat. Ok, merci honorable. On verra avec le temps si ce que vous êtes en train de dire deviendra réalité. Mais pour le moment, on va marquer une pause, le temps de revenir. Nous sommes de retour sur le plateau avec notre invité Eustache Akovi pour toujours aborder ces sujets d'actualité. Nous avons quitté son soutien avec Talon pour les 2026. Nous avons encore une autre question, honorable. Honorable député, tout à l'heure je vous prendrai au mot. Vous avez dit que vous êtes dans une dynamique où vous, députés de la mouvance, allez réellement conseiller, suivre tout pour ne pas donner une chance aux opposants. Honorable député, vous allez, quoi que vous veuillez, à la fin du régime, où il faut penser à la succession de votre leader. Est-ce que cela est possible quand on a les Madougou en prison, quand on a
les gros rigoles qui ont été forés pour empêcher les gens d'accéder à l'autre côté de la frontière pour vendre leur soja. Est-ce que dans ce contexte-là, avec les récentes casses, des casses que les populations trouvent injustifiées, est-ce que vous pensez que vous êtes le gouvernement est dans la même dynamique que vous souhaitez? Non, mais c'est pour ça que je disais qu'en tant qu'acteur politique, nous avons l'obligation de regarder de près ce que le gouvernement fait, ce que les responsables de l'administration publique, les autorités en général font, pour éviter qu'il y ait des dérapages qui risquent de ternir notre image politique dans nos différentes contrées. Vous savez que vous venez de parler des problèmes de casse, tout ça. Vous savez que chaque gouvernement a son orientation. Chaque gouvernement prend ses décisions compte tenu de son plan de développement. Je suis d'accord que dans les grandes villes, par exemple, le gouvernement a pris la décision de dégager les abords des voies parce que le développement d'une grande ville nécessite quand même l'aménagement des abords des grandes voies des grandes villes. Donc est-ce qu'il fallait le faire dans les 77 communes? Oui, mais vous savez, je trouve que c'est nécessaire de faire au moins dans les grandes villes et dans les chefs-lieux des départements et autres. Donc, tout simplement parce que ces villes sont appelées à connaître un développement et un gouvernement qui pense à un développement futur de toutes ces contrées doit prendre des décisions dès maintenant. Mais c'est la manière dont ces décisions-là sont appliquées qui pose parfois problème dans certaines... C'est le leader qui donne l'ordre, qui pose problème dans certaines contrées. Oui. Même si on a donné l'ordre de déguerpir les gens, c'est la manière dont les gens font appliquer ces dispositions-là qui crée des problèmes. Donc, les populations ne refusent pas de quitter les abords des voies. Donc, il va de soi que nous, là, en tant qu'acteurs politiques, nous nous rapprochions, et c'est ce que nous avions fait, et nous allons continuer à le faire. Et je le dis ici pour que beaucoup d'autres acteurs politiques arrivent à le faire dans leur contrée. Il va de soi qu'ils se rapprochent des acteurs de l'administration publique et qui ont l'autorité de faire déguerpir les gens. Il faut qu'ils s'approchent de ces gens-là pour voir les conditions dans lesquelles le déguerpissement va pouvoir être fait et comment est-ce qu'il faut sensibiliser aussi les populations. Nous avons pris au bloc républicain, par exemple, à Savalou, il y a des acteurs politiques du parti qui ont été mandatés pour sensibiliser les populations pour qu'il n'y ait pas de frustration après. Parce que s'il y a frustration, c'est à nous de recevoir les coups après. Frustration. Donc, il va de soi que chaque acteur politique de la mouvance regarde bien ce qui se fait aujourd'hui. S'il y a un ministère qui, dans son travail quotidien, porte atteinte d'une manière ou d'une autre à certaines valeurs, à certaines réalités, dans certaines localités, il va de soi que... Non. Que peut un député sous la rupture face à la décision en exécution venant du chef de l'État? Non, on n'a pas dit, on n'est pas contre la décision. Ce n'est pas une décision inopportune, c'est une décision opportune. Mais c'est dans l'application que nos amis, en tout cas, ceux qui sont chargés d'exécuter cette décision, font parfois preuve de zèle, qui débouchent on a débuté des frustrations. Le suivi de l'action gouvernementale par l'Assemblée. Vous savez que ce n'est plus une réalité depuis un certain moment. Non, mais c'est vous qui le dites. C'est la réponse de Jésus à Jean-Baptiste. Mais on aurait pu attendre de vous au moins une loi d'amnistie, au lieu que ça soit les démocrates qui posent ça. Parlant de Kamandou qu'on sort. Non, mais je ne voudrais pas aller sur ce point-là, mais comme vous m'y obligez, je serai obligé d'en parler. Merci, on a député. Vous savez, il y a trop de manipulation autour
de cette question liée à Madougou et au professeur Aïvon. Vous savez, la situation carcérale de Madougou et de Aïvon Et les autres? est devenue, c'est le fond de roulement politique des démocrates. Les démocrates n'ont jamais voulu que ces gens-là soient libérés. Et comment? Je vais vous expliquer. Mais ce sont eux qui ont initié. Non, mais laissez-moi vous expliquer. Les démocrates ne veulent pas que ces gens-là soient libérés. Parce que c'est leur fond de roulement politique. Le fonds de On commerce. ne parlera pas de... Je ne parlerai pas de fonds de commerce. Mais c'est leur fond de roulement. Parce que ces gars-là, ces gens-là, en prison, ça leur donne plus de popularité dans l'électorat. Donc, faites en sorte qu'ils soient... Voilà. libérés. Vous le savez. Non, excusez-moi, je vais finir. Oui. Et c'est pour ça que chaque fois, ils sont en train de revenir là-dessus, Je crois bien que ils sont malins, ils ont été très malins. Les mouvanciers avaient pris l'initiative, nous avions pris l'initiative, certains hommes avaient pris l'initiative. On a commencé les discussions. Dès qu'ils ont appris ça, ils ont commencé par crier sous tous les toits pour parler de libération, loi d'amnistie. Ils savent pertinemment que si les mouvanciers prennent l'initiative et que Madougou et Aïvon sortent, le gain politique reviendra à la mouvance présidentielle, reviendra au chef de l'État. Ça va accroître la popularité du chef de l'État. Et c'est pour ça qu'ils se sont précipités encore cette fois-ci. Parce qu'ils ont appris qu'il y a des négociations, des discussions déjà qui ont commencé. Ils se sont précipités maintenant pour déposer une loi d'amnistie. Et je vais vous dire, ils ne sont pas majoritaires à l'Assemblée. Voyez, ils ne sont pas majoritaires. Donc, ils ne peuvent pas, s'ils veulent réellement la libération de ces gens-là, ils doivent passer par d'autres couloirs. Et négocier, excusez-moi, et négocier avec nous qui sommes majoritaires à l'Assemblée nationale, parler avec nous pour que nous puissions prendre l'initiative. Parce qu'ils savent pertinemment que quand c'est eux qui prennent l'initiative, ça ne va pas aboutir. Mais ça aura une résonance au niveau de la population à leur profit. Dans ce cas, et c'est pour ça que... oui, dans ce cas, manquez-vous si tant de génie pour récupérer la situation en faisant en sorte de trouver une formule pour libérer les gens? Avant même de déposer cette proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale, ils ont déjà fait trop de communication sur ça. Une fois vous regardez ça. Aujourd'hui, c'est un jeu politique. Et les gens sont en prison. Non, mais c'est un jeu politique. Eux qui sont même les plus proches de ces gens-là, politiquement, ne veulent pas que les gens sortent. Parce que nous, en privé, on parle avec eux. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de démocrates. J'ai dit, mais vous n'êtes pas sérieux. Vous ne voulez pas que vos frères là sortent. Vous savez pertinemment que en déposant quelque chose comme ça, vous n'aurez pas gain de cause. Vous leur suggérez quoi? Attendez, vous n'aurez pas gain de cause. Ce qu'on suggère, qu'ils abandonnent, nous allons prendre l'initiative. Donc s'ils reprennent ils n'ont qu'à retirer leur loi. Vous êtes sûr? Ils n'ont qu'à retirer leur loi. Parce que nous autres... Est-ce que vous ne pouvez pas... Monsieur Akilou, disons... Si nous accompagnons, mais c'est eux qui auront le gain politique. Et nous ne pouvons pas rentrer dans ce jeu. Non, et s'ils ne retirent pas, ça va rester comme ça? Non, ils vont retirer. Akilou, ils vont retirer. Ils n'ont qu'à retirer, on va voir. S'ils retirent, la mouvance prendra l'initiative. Alors, messieurs les députés de l'opposition, allez, retirez votre loi et on va regarder les députés pour voir comment ils vont agir. Voilà. Sinon, donc c'était le blocage. C'est eux-mêmes qui bloquent tout. C'est eux-mêmes qui bloquent tout. Nous sommes comme dans un film. Ce sont les démocrates même qui ne veulent pas que Madougou et Aïvon et consorts sortent là. Non. C'est eux-mêmes. Et Boni Yahi dans tout ça là. Mais le chef d'orchestre, non? Le chef d'orchestre. Il nous aura entendu. Si retire, vous êtes sûr, comme il y a souvent des procédures
histoire d'urgence, comme je ne sais pas comment vous utilisez. Non. Non, mais écoutez-moi. Non, Moi, député, moi, je ne vais pas. Si je vous ne vais pensez pas- à votre je ne vais loi pas- taille sur mesure, je ne vais pas- où les gens vont reconnaître ce Hein? qu'ils veulent, ce qu'on leur a opposé, qu'ils vont reconnaître, cette façon, cette procédure-là, ça ne marchera pas. Non, mais je vous Non, comprends. la loi qui donne des surpouvoirs au chef de l'État de décider s'il est contacté de qui va rester en prison, qui va sortir. Non, non, mais Et pourquoi cette c'est- loi, vous d'ailleurs n'êtes pas politique, vous êtes journaliste. Oui. Et n'abondez pas, ne parlez pas comme si vous êtes. Ah non, nous vous observons. Vous parlez comme. Une analyse. Non, c'est pas une droit. analyse. Vous êtes en train de parler comme un acteur politique de l'opposition. Et moi, oui, c'est clair. Mais vous êtes des défenseurs aussi. Moi, je Nous, nous défends. défendons la population. Je parle en tant que mouvancier. Je parle en tant que soutien d'un régime. Mais je ne vais pas être un soutien aveugle. Non, Je Monsieur soutiens- Akilou, je soutiens nous allons ob- retenir, je soutiens nous allons objectivement. retenir de leurs députés que si les opposants, les députés de l'opposition, retirent leur initiative de loi, eh bien, eux, ils C'est vont à nous de poser... prendre l'initiative parce que c'est nous qui sommes majoritaires. Vous n'êtes pas majoritaire. Vous-même, vous n'avez pas compris le jeu. Ils- Non, ils pensaient vous aider. je voudrais que vous me disiez que vous avez compris le jeu. Ah non, Vous n'êtes pas majoritaire. Non, pour et vous nous- savez qu'à l'Assemblée, c'est la loi de la majorité. non, parce qu'ils ont estimé que... Ils ont estimé Ils ont estimé que des gens en prison, ça je n'est viens pas de vous, apoli l'image je viens du de vous, président Talon je viens de vous dire que des discussions était en cours. étaient en cours. Quand cette initiative est venue bloquer. Dès qu'ils ont appris ça, ils se sont précipités pour aller déposer des choses comme ça. Est-ce que on peut dire, ils ne sont pas, est-ce qu'il y a une sorte d'honnêteté là maintenant? Bon, C'est pourquoi j'ai toujours dit, et moi je n'ai jamais caché ça, je leur dis tout le temps, vous n'êtes pas sérieux. Vous ne voulez pas que ces gens-là soient libérés vraiment. Sinon, c'est pas de cette façon que... Mais, honorable, la balle est dans votre camp. Sachez simplement que Il si y vous a- allez il y aux a élections, d'autres- si vous il y a allez aux d'autres- élections avec des gens en prison, vous allez prendre vraiment Non, assez mais- de casse. En tout cas, ce que je... Vous comptez aller aux élections avec les gens en prison? Ça là, ce n'est pas... Mais on a été, ils sont en prison, on a été à plusieurs élections, on a été déjà à Non, une élection. la seule élection à laquelle ils ont été On a été à une associés, élection. ils étaient associés, vous avez vu comment ça a donné? Ça a donné. Non. Et- Ça a donné quoi? Ah, 28 députés, 28 au députés. minimum des voix que vous avez voulu quand même accepter. Non, mais c'est pour ça que je vous dis que vous ne vous placez pas dans, Nous sommes des deux bords. dans une loge de mouvanciers. de journalistes. Vous vous placez... Ça, c'est votre Oui. votre point de vue. Mais vous êtes journaliste et vous parlez. Nous parlons- vous érigez. nous vous analysons érigez- en vous- fonction vous du érigez- ressenti vous de la érigez- population. Vous érigez en acteur politique de l'opposition Non, mais- pour attaquer le gouvernement. Non, quand même. Président, c'est le gouvernement qui... Quelques jours après les élections, est-ce qu'on peut trouver que les PV sont caduques? Donc déjà, ça montre qu'il y a une certaine volonté. Non, mais d'empêcher certaines écoutez, ne réalités. faites pas des amalgames. Non, Moi, nous sommes là pour pour porter la voix de la population, en l'occurrence des démocrates aussi. vous parlez beaucoup plus au nom des démocrates. En tant que journaliste, vous ne Alors devez que, pas prendre les choses curieusement, de cette façon. les démocrates trouvent que nous sommes mouvanciers, surtout Benoît Libéré. Non, vous n'avez pas avancé. Mais honorable, je reviens à Savalou. Je prends Savalou où des tranchées sont en train d'être creusées pour la sortie. Non, sont en train d'être creusés. Sont Sont creusés. mais- Des tranchées mortelles, il faut préciser. Voilà, pour empêcher la sortie du soja. Est-ce que ça vous facilitera la tâche? Non, mais comme j'avais dit tout à l'heure que le gouvernement a pris des décisions pour régler certaines situations, pour trouver solution à certains problèmes. Est-ce que ça va se La faire? sortie, par exemple, du soja, par exemple, implique d'office un manque à gagner à notre État. Il va de soi que le gouvernement trouve les moyens d'empêcher cela et de satisfaire aussi un peu les besoins des producteurs. Mais augmenter le prix Mais du soja, écoutez-moi, donc, des décisions ont été prises demandant à des autorités administratives de s'organiser pour empêcher la sortie frauduleuse, la sortie de soja, par exemple. Et vous avez creusé Mais écoutez, des tranchées. mais c'est pour ça que je dis, le gouvernement prend des décisions, mais c'est ceux qui appliquent sur le terrain. Moi, je ne dirais pas que Non, c'est vous l'œuvre. vous dites que le président n'est pas informé qu'il y a de ces Non, mais tranchées les gens, mortelles. pourquoi les gens n'ont, pourquoi aujourd'hui, à partir de cette moment, ils n'ont pas continué à creuser?
C'est parce que le gouvernement est intervenu pour dire, mais ce n'est pas ça, parce que nous avions alerté le gouvernement pour dire, voilà ce qui se passe dans nos contrées. Non, le président ne savait pas. Le président a donné en tout cas, le gouvernement a donné des instructions. Pas dit qu'on connaît là. Non, mais le gouvernement a donné des instructions, oui. Mais le gouvernement n'a pas dit de creuser des tranchées. C'est pour ça qu'on voit des blocs de pierre maintenant. Hein? Il y a des blocs de pierre maintenant. Non, mais vous voyez des passerelles. On va essayer les trancher. J'ai cru que ça c'est des choses que... C'est un mur de Berlin qui sont... Non, mais c'est des... Non, vous voyez des choses sur le net. Non, pas sur le net. Nous sommes journalistes. Vous voyez des choses sur le net. Vous êtes allé voir quelles sont les photos que vous avez, vous, parce que vous aviez été sur le terrain, vous aviez vu. En tout cas, en ce qui concerne... Non, soyez responsable, pas beaucoup plus raisonnable. Chez nous, par exemple, dans ma localité, il y a... Dès qu'on avait constaté que certains représentants de l'administration avaient commencé par y faire ces trous-là. De fourrage. Ces trous. On est intervenu quand même. Et les autorités au haut niveau ont pris des dispositions, ont décidé, et ça s'est arrêté. Donc c'est pour ça que je dis que chaque acteur politique dans sa localité doit regarder comment est-ce que les autorités administratives appliquent les décisions du gouvernement. Vous savez, on est dans un pays où tout le monde est politique parfois. Le gouvernement dit telle chose parce que le responsable administratif qui est dans la zone et qui doit prendre la décision pour l'application, il ne se retrouve plus dans la logique du pouvoir. On pose certains actes. Et qui peuvent amener de la frustration. D'accord, on est d'accord avec vous. Donc c'est pour ça que nous aussi, là, oui, nous devons être vraiment vigilants. Oui, ça c'en est un. Maintenant, quittons le domaine économique pour venir au volet politique. On a député. Quoi qu'on dise, nous apprenons, ça s'impose à tout le monde, qu'il y a au moins un minimum 3 candidatures au sein de la mouvance. Je vais citer des noms. On a vu beaucoup d'appels à la candidature de M. Olivier Bokor, que certains appellent Oscar Bravo. Il y a le jeune ministre très dynamique, Romiad Wadaï, dont le nom est cité. Nous savons que le président Djobouénou, à la tête d'un plus grand parti du Bénin, a aussi des ambitions. Il y a alors 3 candidatures. Pensez-vous qu'avec des gens en prison, avec l'histoire de Soja, avec les casses, que vous allez affronter l'opposition, qui aura sans doute un seul candidat avec 3 et gagner? Non, mais ne pensez pas que la mouvance ira aux élections en rang dispersé. Aux élections présidentielles de 2026 en rang dispersé, c'est faux. En 2021, nous n'avions pas été aux élections en rang dispersé. Et je pense que le débat se fera au niveau de chaque parti politique et on trouvera un consensus avec les autres partis politiques de la mouvance et on aura quand même... Non, pour le moment, ce n'est pas des partis politiques. Pour le moment, c'est des individus. On cite le nom de Romiad. C'est pour ça que je disais... Oui. On cite le nom de Louis Bokor, oui. Joseph Djobouénou qui est là. Oui. Donc, ce n'est pas les partis qui se prononcent pour le moment. Non, les partis vont se prononcer. Les partis finiront par se prononcer. Chacun dans un parti... Non, bon, écoutez, même le Béninois lambda a une idée de 2026. Chacun à son niveau peut avoir son idée. Mais quitte à ce que, au sein des partis politiques, le débat soit fait. Et que, à l'issue des débats, qu'une seule candidature soit dégagée au profit de la mouvance. Et cela va se passer. C'est quoi le jeu au niveau du BR, votre parti? Non, mais pour le moment, le débat aura lieu. Pour le moment, on n'en est pas encore là, mais le débat aura lieu. Et je pense qu'au niveau du bloc républicain, le débat aura lieu. Donc, y a des candidats. Vos convictions personnelles. Ah non, mais moi, je ne suis pas... Vous voulez plusieurs candidatures ou une seule candidature? Non, on aura, en tout cas, la mouvance aura une seule candidature. Moi, je pense que si nous décidons de gagner, nous avons l'obligation de faire taire les dissensions et d'avoir
une candidature unique. Selon vous, il Pour faut les élections sacrifier Roger présidentielles. Bokor ou bien Wadaï? Non, mais Joseph écoutez, Debono? là où nous sommes Non, aujourd'hui... vous devez avoir, vous, non, personnellement, non, un non, choix, non, une analyse. Même si j'ai mon idée, j'ai ma petite idée sur cette question, Oui. je ne Partagez suis ça pas, avec- je ne avec suis pas vos- tenu vos mandats. je ne suis pas tenu d'en parler aujourd'hui. Pour ne pas le risquer moment, le sort Non, non. de- non, je On- ne suis on- pas, on- je ne suis on- pas, il n'y a pas d'acteur politique au Bénin aujourd'hui qui viendra me dire qu'il n'a aucune idée à son niveau. Mais c'est quoi- c'est pas Chacun votre idée. a... Non, mais je ne peux pas le dire maintenant parce que j'appartiens à un parti politique. Mais, honorable, Et j'aurai le temps, euh, j'aurai le temps. Non, là, vous ne parlez pas au nom du BR. Non, Vous je ne parlez parle pas au nom du au BR. nom de monsieur Essa Chapouli. Ah non, même au nom de Stade Chapovi, en tant qu'acteur politique, hein, membre d'un parti politique, Vous devez vous méfier. je n'ai pas le droit d'en parler maintenant. Même pas le Mais- droit d'y penser. Non, moi, chacun y pense. Alors faites-nous... mettez-nous Ben la confidence. non, ben chacun y pense. Mais ce n'est pas le moment. Et le débat sera fait, chacun aura son candidat et à l'intérieur du parti, nous allons débattre. Honorable, Et c'est clair. Vous n'aurez pas un parti en face de vous, les démocrates, parce que c'est le peuple qui est les démocrates aujourd'hui, au regard... Non, mais des ça, handicapes que vous avez sur le terrain. ça, c'est voilà, c'est vous qui travaillez pour les démocrates. Cette phrase-là, Oui. hein, Oui. cette phrase-là vient démontrer que... Elle est sincère, là. non, la phrase là n'est pas sincère. C'est le Cette peuple phrase derrière, là-bas. vient démontrer Parce que, que là-bas, celui on ne vote vient, pas les têtes, vient on démontrer vote que le seulement journaliste qui est devant moi est une, démocrate. est une représentation des démocrates. Mais honorable, les gens... Jusqu'à moi, Ronald. Bah, je ne sais pas. Honorable, Parce que vous, les pour journalistes... les hein. législatives, les gens ne connaissaient même pas les candidats des démocrates et pourtant ils ont voté. Non, mais, Voilà. ils ont voté. Vous avez dit... Voilà, ils ont voté sans connaître... Non, les mais candidats, dans certaines localités. ça C'est prouve que pas, c'est le peuple, là, c'est là. pas dans, non, quel peuple. On se dit, voilà, on Si, vote. non, on ne peut pas parler du peuple. La preuve, sur les 109, nous avons... Non, c'est parce que vous avez coincé le jeu. non, laissez. Sur les 109, le jeu a été ouvert avec les démocrates. On a Ça, travaillé. c'est votre conviction. Donc, on a gagné. On a gagné, les preuves étaient là. On a gagné. Par exemple, chez moi. Mais les démocrates n'ont pas pu percer. Mais si Komi était sur le Si terrain, Komi était là, même si Komi était là, Komi est plus que Yaiboni. il allait dérouler. Komi est plus que Yaiboni. C'est la nouvelle génération. Ah. Et Yaiboni, non, vous dans l'avez la déjà zone- ferré. Maintenant, revenons à nos moutons. On a débuté. Et si le président Talon se souhaitait un troisième mandat, quelle serait votre position? Mais c'est pas encore. D'ailleurs, le président Talon l'a dit. Il a été. Non, ils le disent tous, le président. Il a dit. Ils le disent tous, mais Oui, ils changent d'avis. faisons-lui confiance. Il avait dit un seul mandat, il en Non, fait c'est deux pas, aujourd'hui. pas les mêmes conditions. Le président Talon a été clair. C'est lui qui a même verrouillé cette éventualité. Il peut dire en deux Au mandats, niveau, il n'a pas réussi à écoutez-moi, faire le job. c'est lui qui a verrouillé même cette éventualité au niveau de la Constitution. Donc aujourd'hui, et plus loin, il a parlé sur toutes les chaînes internationales, même le... Ouattara avait fait, Même, avait fait- non, avait non, fait non, pire. Talon n'est pas Ouattara. c'est son bon petit. Il est son bon petit. Le porte-parole du gouvernement l'a si bien dit encore la dernière fois. Donc, moi, je pense que le jeu sera clair dans peu de temps. Tout sera clair, on verra bien. Ok, merci Bien. honorable. Donc, Au début de l'émission, j'annonçais une surprise. C'est une rubrique qu'on a créée. Ça, c'est la question de l'invité qu'il adresse aux journalistes de la maison. On va Vous avez la répondre. parole alors. et vous allez répondre. On va répondre. Vous allez répondre. Oui. Quand allez-vous cesser d'être un tremplin pour les démocrates? S'il doit répondre, je vais répondre avant à Philou. On va cesser de ce tremplin-là. On va cesser de porter ce masque ou cette casquette. Oui. À partir du moment où nous allons sentir que le régime du président Talon est réellement axé sur le social, lequel social appelle la libération des prisonniers politiques et en même temps le retour des exils politiques. Comme ça, nous autres citoyens béninois, même si nous sommes journalistes, nous allons commencer par faire corps avec votre posture de mouvancier qui empêche les exilés de rentrer au pays et qui empêche que des prisonniers sortent de la prison parce qu'il y a des étudiants qui sont en train de perdre la deuxième rentrée académique du fait de leur position carcérale. Le chef de l'État, c'est un père de famille. Pourquoi ne se montre-t-il pas sensible à cette douleur de population? Non, mais c'est ce que je vous dis toujours. Vous parlez de douleur de population. Vous travaillez toujours pour les populations. l'opposition. Non, pour Vous la parlez... population. Non, en tout cas,
quand on prend les démocrates aujourd'hui et la mouvance, qui est beaucoup plus représentatif? À partir des résultats, on voit celui qui est plus représentatif. Le peuple n'est pas avec vous. Non, vraiment, le peuple. Vous avez la Sénat, vous avez toutes les machines pour faire les élections. Non, mais attendez, vous êtes journaliste. Oui, on est journaliste. Vous avez la latitude de regarder comment les choses s'étaient passées lors des législatives passées. Vous avez tout vu. Pas tellement ouvert. Vous avez vu, par exemple, à Cotonou ici. On a eu quoi? Vous avez été laminé. Voilà. Le gouvernement a les moyens de tripatouiller, mais ne l'a pas fait. Non, à Cotonou, c'est mais ne l'a pas fait. Non, c'est trop compliqué à Cotonou. C'est la plus grosse capitale. Le gouvernement a les à moyens Cotonou de aussi, le vous faire. avez été laminé à Cotonou. Le gouvernement a les moyens, même à Cotonou, partout. Non, dans les grandes villes, vous avez... Un gouvernement qui se donne les moyens de frauder, peut frauder. Mais ce gouvernement ne l'a pas fait. Le jeu a été ouvert. Et là où les populations ont exprimé leur mécontentement, nous avons vu, nous avons constaté. Et par rapport à ces résultats, nous autres, nous avons l'obligation de réfléchir, de voir comment les choses vont se faire autrement. Aujourd'hui, il y a des discussions qui se font, mais qui ne peuvent pas être mises sur le tapis, sur le banc public pour le moment. Okay. Donc, nous savons que dans notre fonctionnement, il y a des choses qui ont frustré un peu les populations dans certaines contrées. Okay. Donc, nous allons continuer à parler avec le gouvernant et les choses vont changer. Okay. Et je pense que les 2 ans qui restent, il y aura quand même, les lignes vont bouger et nous aurons nous aurons la latitude de porter haut l'étendard de la mouvance. Merci honorable. En 2026. Même si vous nous taxez d'opposants, on ne fait que relater ce que vous êtes des opposants. Merci, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous du prochain numéro. À bientôt.